Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que je rêve? Moi qui avais déjà pris l'air de cette ville, moi qui marchais avec assurance, moi qui avais mon entreprise, ma maison, ma parcelle, mes employés, moi qui me disais, encore quelques années et ma famille sera à l'abri. Tout était prêt, l'argent était là, je devais juste déposer le remboursement à la banque. Juste ça. Et aujourd'hui, me voilà, complètement vide. La banque a tout repris. L'entreprise, envolée. La parcelle, partie. La maison, perdue. Tout ce que j'ai construit avec mes mains, toutes ces années de sacrifice, balayées en quelques minutes. Et maintenant, je retourne au village comme un homme brisé, comme quelqu'un qui n'a plus rien. Seigneur, comment ça a pu m'arriver? Est-ce moi? Est-ce vraiment ma vie? Ou je suis dans un rêve bizarre? On dirait que je suis en train de marcher, mais mon esprit refuse de croire. Regarde-moi, regarde ma famille, en train de quitter la ville dans laquelle je croyais avoir dominé. Je pensais avoir cette ville dans ma main, je pensais avoir déjà réussi, et voilà aujourd'hui, je retourne au village, les mains vides. Mon Dieu, comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui nous arrive? Je ne comprends plus rien. Seigneur, moi qui avais déjà une belle voiture, moi qui avais oublié ce que c'était de louer un taxi pour aller au travail, ou de prendre le transport en commun, voilà que je suis revenu exactement là où j'étais avant. La vie a vraiment des hauts et des bas. Mais, qu'ai-je fait pour que tout bascule comme ça? Pourquoi même ma marchandise a coulé? Pourquoi tout ce que je touche semble me glisser entre les doigts? Je ne comprends plus rien. Attends, chauffeur, ralentis. Cette fumée, elle vient d'où? On dirait que c'est près de mon entreprise. Le taxi s'approche. La fumée devient plus dense, les gyrophares clignotent, et une foule compacte entoure le bâtiment. Chauffeur, accélère. Je dois voir ce qui se passe. Mon Dieu, non, c'est bien mon entreprise. Mais pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi tout est noirci? Pourquoi il y a encore de la fumée? Il voit son secrétaire, Martin, en larmes. Martin. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Monsieur le PDG, on est fini. L'entreprise a pris feu cette nuit, à partir de 2 heures du matin. Tout est parti en fumée, monsieur. Les machines, les marchandises, les bureaux, absolument tout. On n'a rien pu sauver, rien du tout. Samuel chancelle, son visage se vide. Mon entreprise, encore un malheur, encore un coup dur. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma vie se détruit comme ça? Mon cœur. Il s'effondre au sol. Martin se précipite vers lui. Monsieur, relevez-vous. Soyez fort, je vous en supplie. Appelez l'ambulance. Vite. Samuel perd connaissance, et les ambulanciers l'emportent. Waouh, la vie, maintenant, c'est du miel. Enfin, j'ai eu la voiture de mes rêves. Regarde-moi ça, quel confort. Ma casserole mystique me donne désormais 3 fois plus d'argent qu'avant. Ah! Si je savais, si j'avais découvert cette méthode il y a longtemps, je n'aurais jamais vécu dans la misère comme une ignorante. Quelle idée géniale! Où étais-tu, inspiration, pendant toutes ces années? Maintenant, je vais goûter à la vraie richesse. Et ce n'est que le début. Françoise se croyait déjà comme une déesse, capable de faire tout ce qu'elle veut. Mais ne sachant pas que sa chute était déjà à 2 pas d'elle. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh mon Dieu, comment ai-je pu en arriver là? Moi qui avais une belle maison, une entreprise qui prospérait chaque jour, l'argent entrait, le business marchait. Et aujourd'hui, me voilà, ici. Dans une cage. Comment tout a pu s'écrouler si vite? Quel cauchemar! Samuel, nous devons chercher une solution. Cette situation n'est pas normale. Il y a un esprit derrière tout ça. Réfléchissons bien pour comprendre ce qui ne va pas, on ne peut pas rester comme ça. Françoise, celle qu'ils avaient aidée par compassion, vit aujourd'hui son destin, mais regardez où elle se retrouve. Aider n'est pas mauvais, non. Mais un chrétien doit toujours prier sur son argent. La dîme, les offrandes, tout cela protège. Car même si l'on donne à une personne maléfique, un argent couvert par la lumière de Dieu ne peut jamais devenir une porte d'attaque. Vous voyez un peu? Garde. Garde, où es-tu? Me voilà, madame. Bien. J'ai déjà fermé toutes les portes. Il ne reste que celle-ci. Je vais la verrouiller maintenant. Toi, tu restes ici pour surveiller la maison. Que je ne trouve pas une seule tache, pas un seul grain de poussière. Sinon, tu auras de mes nouvelles. Je t'ai laissé la petite chambre à côté, là où tu dors toujours comme un coq, dans ton petit chenil. Tu ne vas pas t'installer là-bas pour ronfler. Tu restes éveillé. Tu surveilles. Chaque minute. Ne vous inquiétez pas madame, je vais tout surveiller jusqu'à votre retour. Tiens. Prends $1500. Ça te permettra de survivre jusqu'à ce que je revienne. Et fais bien ton travail. Si je trouve un seul objet déplacé, ou un seul vitre cassé, ça s'y changera avec ta vie. Compris? Oui madame. Waouh, enfin, je voyage. Dubaï aujourd'hui, et après? Les États-Unis, la France, tous les grands pays du monde vont entendre parler de moi. Quand je vais quitter Dubaï, je vais parcourir la planète entière. La Chine, l'Inde, partout. Revenir dans ce pays misérable? Peut-être dans 8 ans. De toute façon, ma marmite mystique est avec moi. Elle va multiplier l'argent chaque nuit. Alors, pourquoi m'inquiéter? La vie que je veux, commence maintenant. Oh, mon Dieu, c'est quoi ce cauchemar? J'ai mis ma maison en location, mais personne ne vient. Personne. Je l'ai mise en vente, mais toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? Quel péché ai-je commis pour que le monde me traite ainsi? Je ne sais plus quoi faire. Vendre? Non, personne n'achète. Louer? Je ne trouve pas de locataire. Mais, à quoi sert cette maison si personne ne veut y vivre? À quoi sert-elle maintenant? Je suis fatigué de tout ça. Je ne sais plus quoi faire. Plus rien ne marche, je suis perdu. Même monsieur Alexis, qui était chargé de tout ça, en a tellement marre de moi qu'il ne veut plus me voir. Il m'a rendu mes documents, et rien qu'en me voyant, on dirait que ma présence l'énerve. C'est vraiment compliqué dans ce monde. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. En tout cas, la vie à l'étranger a été magnifique. Je me suis vraiment régalé. J'ai profité de tout, j'ai voyagé dans tous les pays que mon cœur désirait. Ah, quel plaisir, quelle réussite. Mais, je dois repenser à rentrer au pays. Je vois que les étoiles de ces gens que j'avais volés, ne fonctionnent plus correctement. Et l'argent que la marmite me multiplie, ces derniers temps, c'est trop faible. Non, ce n'est plus suffisant. Je dois aller raviver tout ça. Chercher encore quelqu'un dont l'étoile brille fort. Voler son étoile, et relancer la marmite. Comme avant, comme au bon vieux temps. Enfin. Me voilà de retour chez moi. Ah, ce voyage était magnifique, mais ce pays, ma villa, tout ça me manquait tellement. Comme je suis contente de retrouver tout parfait, tout intact. Bon, je vais me reposer un peu. Et puis, je récupère mes habits de mendiant là, placés au coin. Je dois encore sortir, chercher quelqu'un dont je vais voler l'étoile. Il faut renouveler ma production dans la marmite, la remettre à fonctionner comme avant. Françoise croit que c'est un simple jeu,
comme elle l'a toujours fait. Elle pense que tout va encore se passer ainsi, voler une étoile, s'enrichir, voyager, recommencer. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce n'est pas à tout le monde qu'on vole l'étoile et qu'on s'en sort facilement. Vous n'allez pas croire ce qui va lui arriver cette fois-ci. Comme toujours, je suis prête pour le combat. J'aime trop être ici. Ces vêtements m'ont rapporté de grandes étoiles, des étoiles qui m'ont permis de voyager dans le monde entier. Ah, quel bonheur! Et aujourd'hui, je vais encore me pointer devant ce supermarché. Je vais trouver quelqu'un qui a une étoile brillante, et lui voler son argent, bien sûr. Ce sera l'occasion de renouveler ma production dans la marmite. Tiaou, c'est parti. Je rends grâce à Dieu pour ces 3 semaines de séminaire. Dieu nous a vraiment accompagnés, sa puissance était là, et sa présence nous a réconfortés. Ça s'est bien passé. Mais, après avoir travaillé aussi dur, je pense qu'il est temps de passer au supermarché, prendre une boîte de lait et du sucre. Un peu de réconfort pour le corps, pour me remettre après tout ce travail. Je mérite bien un petit rafraîchissement, une boîte de lait, ça ne me fera pas de mal. Excusez-moi, madame, combien pour tout ça? Cela coûte 87 500 francs, monsieur. Merci beaucoup. Cette femme, je vais lui donner ces 2500 francs. Ça pourrait l'aider à acheter quelque chose. Elle n'a pas l'air de posséder grand-chose. Madame, venez s'il vous plaît. Prenez même ce peu d'argent qui me reste, ça peut vous aider. Oui monsieur, me voici s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les yeux du pasteur se fixent sur Françoise, un choc spirituel se fait ressentir. Va-t'en d'ici. Si tu oses défier mon pouvoir, tu le regretteras amèrement. Tu te trompes lourdement, femme. Tu as peut-être détruit beaucoup de vies, mais aujourd'hui, le Seigneur a décidé de voler ton secret. Par la puissance du Saint-Esprit et le sang de Jésus, je te commande de parler maintenant. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Je suis une femme sorcière, je viens toujours ici pour demander aux gens, quiconque me donne de son argent, je prends cet argent et je l'utilise dans ma marmite mystique. Je vole leur étoile et leur destin, je fais changer leur vie, leur bonheur devient le mien, et ma souffrance, la sienne. Je suis venu chercher quelqu'un, encore aujourd'hui, quelqu'un dont l'étoile brille, pour voler son argent, ainsi, je peux voler son étoile et renverser son destin. Les gens autour de Françoise commencent à se rassembler. Madame Judith, qui passait par là, entend cette confession et se fige. Elle reconnaît la voix de Françoise. Waouh, mais, c'est Françoise. Elle est responsable de tout ça, de mes malheurs, de mes difficultés, je n'avais aucune idée qu'elle était derrière tout ça. Elle avait envoûté ma maison, empêchant toute autre personne d'y vivre, c'était elle, le malheur qui m'a frappé. Mon Dieu, je n'avais jamais imaginé que cette femme soit la cause de tout ce que j'ai enduré. Régine, la femme de Samuel, est également là, écoutant en silence. Quoi? Mais, n'est-ce pas cette femme? C'est elle qui a pris l'argent de Samuel. Et maintenant, elle avoue tout. Tous nos malheurs viennent d'elle. Je n'arrive pas à y croire, mon Dieu, c'est vraiment elle. Ainsi, les secrets cachés de Françoise furent enfin dévoilés aux yeux de tous. Tous ceux qui l'avaient côtoyée ont découvert la vérité sur ses actions maléfiques. Madame Judith et Régine, abasourdies, prirent contact avec le pasteur Nathanaël. Il était maintenant trop tard pour Françoise, car la lumière de Dieu avait éclairé ses ténèbres. Le destin de cette femme, jadis puissant et impitoyable, allait-il prendre un tournant? Samuel, Samuel, où est-ce que tu es? Ah, Régine, qu'est-ce que tu as? Pourquoi entres-tu en courant comme ça, en m'appelant même? On te poursuit dehors? Samuel, tu vois ce que je t'avais dit ce jour-là?
Mon instinct me parlait, je t'avais averti. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Regarde ce qui s'est passé avec cette femme mendiante aujourd'hui. À l'heure où je te parle, cette femme est devenue folle. Elle a tout avoué, elle a confessé tout ce qu'elle faisait avec sa marmite mystique. Elle cherchait encore un autre homme à exploiter, à qui voler son argent, pour échanger les destins. Tu te souviens du jour où tu lui as donné tes 2000 francs, malgré mes avertissements? C'est cette femme, Samuel, qui est la cause de notre souffrance. Mais, Régine, est-ce que tu inventes des histoires, ou bien tout ça est réel? C'est fou ce que tu racontes. J'ai beaucoup de problèmes qui me font tourner la tête, alors, je n'ai pas besoin d'entendre les histoires. Je te dis de vérifier, Samuel. Va au supermarché où elle se trouve, tu la trouveras là-bas, en train de confesser ses actions. Je t'assure, Samuel, cette femme a échangé nos vies, notre bonheur contre sa misère. Je vais te montrer quelque chose, j'ai pris le numéro de cet homme, le pasteur Nathanaël. Il faut vite le voir, qu'il prie pour nous. Il est le seul à pouvoir nous aider maintenant, si Dieu ne nous restaure pas, cette souffrance ne finira jamais. Donc, toute cette souffrance, c'est à cause de cette femme? Oui, Samuel. Nous avons été victimes de son pouvoir. Elle nous a volé notre bonheur, mais maintenant, nous devons réagir. Nous devons prier, et demander à Dieu de restaurer ce qui a été détruit. C'est le seul moyen. C'est ainsi que Samuel, et sa femme Régine avaient pris le rendez-vous avec le pasteur, pour lui raconter toute la situation, pour la délivrance de leur destin. Pasteur, comme je vous l'avais dit, c'est cette femme. C'est elle, la cause de tout ce que j'ai traversé. Elle était ma locataire, mais elle ne payait jamais. Quand je l'ai renvoyée de chez moi, c'est comme si un mal s'était abattu sur ma maison. Depuis son départ, aucun locataire n'a voulu entrer. J'ai mis la maison en vente, personne ne l'a achetée. C'était mon seul héritage, le seul bien qui me rapportait un peu d'argent. Je souffre, pasteur. J'ai perdu tout ce que j'avais. Ma sœur, vivre dans ce monde sans Christ est vraiment dangereux. Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu as entendu la vérité crue en Jésus-Christ. Le Seigneur a déjà entendu ta prière, et ta délivrance est assurée. Ce que tu as perdu, il va te le restaurer. Ta maison sera habitée à nouveau. Elle portera une bénédiction, et les gens viendront y vivre en paix. Nous allons prier ensemble maintenant, pour que Dieu restaure ta vie. Il est essentiel de prier pour tout ce que nous possédons. De donner la dîme et des offrandes avec un cœur pur. Et même quand des appels de fonds sont lancés dans l'Église, il est important de toujours mettre Dieu en premier. Car lorsque nous donnons avec foi, nous protégeons ce que nous possédons. Même si notre argent tombe entre de mauvaises mains, Dieu veille sur nous, et notre richesse ne peut être touchée par la malice. Ne comprenez pas mal ce message, mes amis. Cette animation n'a pas été créée pour vous interdire à ne plus aider les nécessités. Jésus lui-même a dit, « Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais malade, vous m'avez soigné. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. » Matthieu 25, 35. Cela montre que, nous sommes toujours censés aider les démunis. Soyez attentifs, faites preuve de discernement, et aidez toujours dans l'amour, mais toujours avec la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et protégés dans tout ce que vous entreprenez. Et rappelez-vous, la lumière de Dieu éclaire toujours les ténèbres. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.